Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 25 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve donc avec nos oracles pour voir un petit peu quels messages nous sont adressés pour ce 25 juillet. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Voilà, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc ici, on nous parle de retrouver une certaine forme d'équilibre entre notre cœur et nos pensées, entre le ciel et la terre. Allez, on va continuer avec nos 77 d'Alias Kay. Donc pour ce début de semaine, pour ce lundi 25 juillet 2022. Nouveau commencement ici avec cette carte numéro 1 qui nous invite à couper, à couper pour repartir vers quelque chose de nouveau. Puis on a la carte de l'éclair, donc il peut y avoir un imprévu, quelque chose d'inattendu qui nous tombe un peu dessus en ce début de semaine. Ça peut nous parler aussi bien sûr d'une idée qui arrive comme ça, qui devient claire tout d'un coup. Ça peut nous parler de coup de foudre, mais ça peut aussi nous parler d'attention, d'accident ou d'électricité dans l'air. Et avec la carte numéro 18, on est dans ce côté artistique, dans cette part un petit peu imaginaire, j'ai l'impression, où on laisse parler sa créativité. Donc il peut y avoir une bonne idée. Si vous êtes artiste, il va peut-être y avoir de l'inspiration ici pour ce début de semaine. Donc ici, on est un petit peu dans l'ignorance de ce qui se passe autour de soi. Pour certains, on ne sait pas trop. On est enfermé sur soi-même, on n'arrive pas trop à s'ouvrir un petit peu aux autres. On a les yeux fermés en plus. On est vraiment avec les deux cartes où on est vraiment égocentré, on est tourné vers soi. On a envie un petit peu de se protéger, j'ai l'impression. Du coup, on a la carte noire, on a la carte de l'obscurité, où vous vous sentez un peu perdu. Cet été, puisqu'on a la carte de l'été, donc on est en pleine saison de l'été, on vous invite ici à trouver des solutions, à quitter une certaine forme d'ignorance. C'est peut-être un terme un petit peu dur, mais on vous invite à tourner le dos, en tout cas à une situation qui ne vous épanouit pas du tout, qui vous renferme sur vous-même. Vous avez peut-être besoin de pardonner, de vous pardonner, en tout cas d'ouvrir les yeux sur quelque chose, notamment peut-être par rapport à une relation, à quelqu'un de votre entourage ici qui serait un petit peu perfide, qui essaierait toujours on le sait avec ce renard ici, d'obtenir des choses via la séduction. C'est quelqu'un d'intelligent et qui sait faire fonctionner tout ça pour obtenir ce qu'il souhaite. Cette personne ici, elle se met en lumière. Là, on parlait d'équilibre tout à l'heure avec l'archange Métatron. On a la carte obscure, on a la carte de la lumière. Mais entre deux, on voit qu'on a quand même du mal à trouver sa place. On se renferme sur soi alors qu'on nous invite à trouver des solutions. On a la clé au milieu du tirage, la clé qui nous invite à trouver des résolutions à cette problématique. Peut-être cette idée qu'on a vue avec la foudre tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Peut-être que vous allez y voir plus clair par rapport à cette personne. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être dans le cadre aussi de la vie privée, dans la séduction. Ici, je sens
plus avec une personne qui essaierait de vous charmer. Hein. Voilà, peut-être que vous ne voyez pas la personne telle qu'elle est réellement, parce que cette personne fait en sorte de vous isoler. Hein, de vous isoler pour mieux vous mentir, pour mieux profiter de vous. Donc, mais j'ai l'impression ici quand même, comme on a ces deux cartes, plus notre clé quand même, qui est une carte très positive, qu'on va tendance cette semaine à y voir un petit peu plus clair et à laisser en tout cas les choses s'éclairer d'elles-mêmes. Il va peut-être y avoir des révélations, hein, d'où la carte de l'éclair. Si c'est pas sur le plan sentimental, hein, c'est peut-être juste que là, vous prenez conscience qu'il y a une situation qui ne vous convient plus du tout. Peut-être sur le plan professionnel et vous avez besoin d'autre chose. Et le soutien que vous pourrez, voilà, demander de l'aide. La clé, c'est ça aussi, c'est obtenir un soutien de quelqu'un qui pourrait vous éclairer, justement, qui pourrait vous donner de nouvelles idées. Hein. Et ça, on est vraiment dans le cadre de ce qui se passe actuellement pendant l'été. Hein. Allez, on va voir avec le Normand au fil du temps. On a conscience de quelque chose, mais on n'a pas envie de se l'admettre et de se l'avouer. Et c'est ce que nous disait un peu Archange Métatron, hein. Les conflits qui existent entre notre cœur et notre esprit. Et c'est peut-être ça. Hein. C'est qu'on sait que quelque chose ne va pas, mais on fait semblant, hein, de ne pas en prendre conscience. Ça peut arriver parfois. Ouais, il y a du stress avec les souris. Les souris, on nous parle de se sentir diminué peut-être aussi, hein, pour certains. D'avoir la sensation de perdre quelque chose, peut-être de perdre son temps, de perdre une personne à laquelle on avait envie de laisser plus de place, hein, et malheureusement on se rend compte que ça ne sera pas possible malgré tous les efforts. C'est quelque chose qui nous ronge un petit peu quand même l'esprit ici. Hein. Ouais, ça nous empêche de faire des beaux projets, hein, nos projets positifs, des projets pour s'engager, déménager, peu importe, partir sur un nouveau départ, agrandir la famille, rassembler les familles. Hein, ça nous stresse ici. Hein. On sent qu'il y a quand même des difficultés. Ouais, avec les nuages par rapport à un homme. Donc si c'est sur le plan personnel, là on voit qu'on a des doutes, des incertitudes, hein, par rapport à un homme de son entourage qui aurait peut-être une addiction. Hein. Ici avec les poissons, c'est peut-être ça, ou du signe des poissons en tout cas, astrologique. Et sinon, je pense que c'est dans notre... on est bloqué un peu dans notre possibilité à agir. C'est comme si on restait bloqué, enfermé, alors qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre en place, mais on doute, on a les peurs ici avec ces nuages, on est dans la confusion. Il y a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne sait pas si on doit avancer, si on doit reculer. C'est pour ça qu'on ferme les yeux, parce qu'on attend que l'orage passe quelque part. Et vous avez raison pour certains, puisque bien sûr les nuages ne sont que passagers. Donc laissez passer un peu ces nuages. Essayons de voir comment ça va évoluer ces prochains jours. Hein. Donc par rapport à cette force active, j'ai l'impression, au boulot, sur le plan financier, parce que les poissons représentent tout ce qui est prospérité, hein, quelque part. Hein. Ça peut représenter les finances aussi. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui bloque de cet ordre-là. Hein. Des doutes, des incertitudes. Donc un début de semaine où on a du mal à avancer. Hein. On a du mal à avancer. Il va peut-être y avoir d'ailleurs, c'est cet éclair qui va nous tomber dessus. Un imprévu, quelque chose qu'il va falloir gérer, qu'on n'avait pas prévu dans le programme. Une révélation, on l'a dit, hein, même pour certains, qui peut être parfois difficile à assimiler. On n'a pas envie, hein, on n'a pas envie que les choses changent, même si on n'est pas forcément épanoui dans cette situation. Donc si jamais vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non, je vais vous laisser vous concentrer sur votre question
Et donc on reprend le Lenormand, sachant que le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on prendra à la suite une carte oracle, la sagesse universelle. Allez, on va regarder dans la coupe. Carte du chien, carte de la faux, donc ni oui ni non. On continue. Et c'est oui, hein. On a nos anneaux qui sortent ici, donc une réponse positive. Et donc on va voir avec ce magnifique oracle le petit message complémentaire. Guérison. Ça fait du bien quand on voit une carte comme ça qui tombe. On sent qu'on est en tout cas sur ce chemin, qu'on a envie d'avancer et de guérir. Allez, on va lire ce message de guérison. Alors, tu es infiniment puissant car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour et que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Prends le temps, un jour, d'écrire tes pensées et tes ressentis. T'exprimer de la sorte va activer le processus de guérison. Oui, la guérison est un processus, alors sois patient. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus de guérison. Dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, car cela fait simplement partie du processus. Donc là, on nous invite en nous disant « Aie confiance, car tu es une merveilleuse transformation en cours. » Aie confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. Merci beaucoup d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.